à tous et bienvenue sur la chaîne de Stéphanie Colo. Ici, je te partage des tips, des astuces, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur, pour rayonner de l'extérieur. Et ce mois-ci, tous les jours, tu trouveras un conte que je vais te lire qui sera en lien après avec une notion de développement personnel que je vais t'inviter à appliquer et à mettre en place dans ta vie. Voici le conte du jour. Ne juge pas. Voici l'histoire d'un homme très religieux et d'une prostituée qui vivent dans la même rue. Lui prie sans cesse, mène une vie pieuse et austère et enseigne le chemin de Dieu. Il croit être un saint. Un jour, il vient sermonner la prostituée qui vend son corps pour survivre. Tu es une grande pécheresse, ton destin sera terrible. La pauvre femme supplie Dieu de lui pardonner. Mais elle doit continuer à exercer son métier, n'ayant pas d'autres moyens de subsistance. L'homme religieux et la prostituée meurent le même jour. Les anges viennent chercher la femme et l'emportent au ciel, tandis que les démons réclament l'âme du religieux. « Comment » s'écrie-t-il. « N'ai-je donc pas vécu saintement et prêché à tous les voies qui mènent à Dieu? Pourquoi dois-je aller en enfer alors que cette femme de mauvaise vie est conduite au ciel? C'est, répondent les démons, parce que cette pauvre femme, lorsqu'elle était obligée d'accomplir des actions négatives, avait toujours l'esprit tourné vers Dieu. Toi, au contraire, lorsque tu accomplissais tes saintes dévotions, tu avais toujours l'esprit tourné vers les défauts de tes semblables. Tu étais obsédé par le péché. Aussi dois-tu maintenant te rendre là où n'existe que le péché. Qu'est-ce que t'a inspiré ce conte? Est-ce que tu portes des jugements sur les autres? Souvent, il peut nous arriver de juger les autres. Ah, il est nul, elle est bête, il est méchant, etc. Est-ce que tu t'es déjà demandé, qu'est-ce que ça faisait à l'autre et qu'est-ce que tu lui renvoyais? Et surtout, est-ce que tu t'es déjà dit que peut-être ces actions, il les faisait ou elle les faisait parce qu'elle-même avait été victime? Peut-être qu'il y a eu des actions comme voler, mentir, agresser les autres, etc. Peut-être que ça peut être fait en réaction parce qu'elle-même a été victime. C'est important de connaître la personne et d'essayer de comprendre ce qu'elle ressent sans la juger. Le jugement attire du négatif, va attirer du négatif dans tes mots, mais aussi dans tes pensées, que ce soit envers les autres, et donc dans tes actions. Et aussi dans les personnes que tu vas attirer. Parce que plus tu seras négative, plus tu vas attirer des personnes qui sont également dans la négativité. Et quand tu voudras t'en défaire ou être beaucoup plus positive, bah forcément, ça va te demander encore plus de prise de conscience, de poser les choses calmement et clairement. Donc vraiment, je vais t'inviter à comprendre que arrête de porter des jugements sur les autres, essaye de les comprendre et juste de prendre du recul. Regarde juste les faits et plutôt que de les juger et de les rejeter, tu peux essayer donc de leur parler, de les comprendre et de les aider. Il peut également t'arriver de condamner les autres sans voir que toi aussi, tu n'es pas parfait. On fait tous des erreurs. On est des êtres humains. Dis-toi que plus tu jugeras, plus on te jugera, et pas forcément les personnes que tu as jugées. Il y a toujours cette notion de fais attention à ce que ta parole soit impeccable, et surtout fais attention au retour de bâton. Dis-toi que ce que tu sèmes, tu le récolteras, et peut-être des fois en multiplier. Donc,
sème de la compassion, de l'amour, de l'écoute, de l'entraide et de la bienveillance, et tu récolteras la même chose au centuple. Voilà. Dis-moi ce que ce conte t'a inspiré. Et puis, n'hésite pas à le partager à des personnes à qui ça pourrait servir. Pense à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite.